Bonjour à tous. Aujourd'hui, ne regardons pas vers le passé, mais regardons plutôt vers l'avenir, vers 2021, et regardons ce qui peut être attendu en termes de performance obligataire. À l'heure actuelle, il y a deux forces opposées. Des rendements très bas, ce qui n'est pas un très bon signe pour les performances de l'année prochaine, et puis les politiques des banques centrales qui, elles, donnent de l'espoir au marché. Si nous regardons en direction de la zone euro, à l'exception des pays périphériques, tous les pays en Europe ont des rendements négatifs. Et évidemment, ces rendements très faibles affectent également la dette de sociétés de bonne qualité. Et malgré ça, c'est cette dette de société, qui reste plus attractive que la dette souveraine pour les investisseurs qui ne peuvent pas investir dans les obligations spéculatives. Donc, quel type de performance peut-on attendre l'année prochaine? Alors, les prévisions sont moyennement optimistes. Elles sont moyennement optimistes parce que le niveau actuel des rendements n'est pas suffisant pour protéger les performances contre des pressions à la hausse sur les rendements obligataires. Rendement obligataire évidemment très lié au marché gouvernemental allemand, le marché des Bunds, parce que dès que nous allons commencer à intégrer une possibilité de retour à la normale, les rendements sur les Bunds vont augmenter et cela évidemment va avoir un impact également sur la dette d'entreprise. Donc, des rendements orientés à la hausse sont le principal challenger du scénario de performance légèrement positive en 2021. Si l'on écoute les plus pessimistes parmi les prévisionnistes, selon eux, le manque de coussin sur les obligations d'entreprise, en raison de ce manque de coussin, les primes de risque vont devoir se resserrer pour compenser une hausse des rendements. Cela est la condition sine qua non pour que les obligations d'entreprise surperforment les gouvernementales. Mais il faut aussi garder à l'esprit que c'est une surperformance qui pourrait être uniquement relative, parce qu'en termes absolus, elle pourrait quand même être donc négative. Donc, cela était pour les prévisionnistes plutôt prudents. Il y a évidemment des prévisionnistes beaucoup plus optimistes qui basent leur vue notamment sur une amélioration du contexte, de meilleurs fondamentaux, moins de révisions à la baisse des notes de la part des agences de rating, mais surtout le facteur central qui est et qui reste la Banque centrale européenne, puisqu'elle va continuer à acheter des nouvelles émissions obligataires l'année prochaine. Cela va avoir un effet sur l'offre de nouvelles obligations et par conséquent sur les rendements. Donc, comment se présente l'offre obligataire pour 2021? Alors, les nouvelles émissions devraient augmenter l'année prochaine en Europe, mais le stock des obligations qui va arriver à échéance l'année prochaine est extrêmement lourd. Il est au plus haut niveau depuis 2011. Ce que ça veut dire, c'est que sur une base net, il y aura moins d'offres l'année prochaine, et ce qui va donc fournir un support pour les rendements qui ne devraient donc pas trop augmenter. Donc, en synthèse, on peut trouver différents types de prévisions, mais une chose est commune à la plupart des prévisionnistes, c'est que les obligations de qualité devraient avoir une performance de l'ordre de 1% l'année prochaine, en 2021. Alors oui, ce n'est pas très enthousiasmant, mais la demande pour les obligations de société va continuer parce qu'elles vont rester quand même plus intéressantes, plus attractives que la dette gouvernementale qui a des rendements négatifs. Et d'une certaine manière, il est mieux d'avoir peu que d'avoir moins que rien. Voilà. Merci beaucoup.